Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve en ce tout début d'année 2023. Je suis ravi d'être en votre compagnie et je vous souhaite à tous une très belle et très heureuse année. J'espère vous retrouver de plus en plus nombreux chaque jour sur l'antenne de ma télé pour suivre l'ensemble de nos programmes et événements. Je me tourne tout de suite vers vous, Madame Frédérique Macaret, maire de Saint-Quentin, présidente de l'agglomération du Saint-Quentinois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette émission spéciale Vœux 2023. Et permettez-moi, avant de commencer, vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. On sait qu'elle ne va pas être facile, mais il faut de l'enthousiasme pour démarrer. Merci à vous, je suis ravie d'être à vos côtés pour cette nouvelle année. Et j'adresse aux Saint-Quentinois, aux habitants de la ville et de l'agglomération, évidemment, des vœux de santé, des vœux de bonheur, des vœux de sérénité pour l'année 2023 et également aux équipes de ma télé. Alors j'espère que chacun aura pu profiter des moments de pause pendant cette période de fête. Ce sont des moments encore plus précieux quand on vit une période qui est quand même assez complexe. En tout cas, nous, de notre côté, avec l'équipe municipale et avec les collaborateurs, on commence déterminés et on commence très motivés aussi pour répondre aux enjeux de cette année. D'abord, dans l'intérêt des Saint-Quentinois pour les protéger, mais aussi pour faire vivre la solidarité et proposer des moments fédérateurs où on peut se retrouver également. Et puis également pour l'emploi et pour la jeunesse avec tous les projets économiques. Ce que je sais, au travers des échanges que j'ai pu avoir aussi en fin d'année, c'est que les Saint-Quentinois comptent sur nous pour tenir la barre. Alors, justement, avant de parler de cette situation un peu inédite, cette crise énergétique, on va en parler dans quelques instants. Mais on va d'abord se projeter sur cette année 2023 à venir. Et j'aimerais bien qu'on puisse commencer cet entretien par parler emploi et entreprise. Alors c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps avec les élus de la communauté d'agglomération pour faire du développement dans nos zones d'activité et on a beaucoup de projets qui, ça y est, deviennent concrets. Alors si je reviens sur l'année passée, ça a été Amazon sur Gauchy et Amazon est bien au-delà de sa prévision puisqu'on était normalement à 255 emplois, ils sont 349 aujourd'hui. Ça c'est un exemple qui est assez important, mais c'est aussi des sites industriels que l'on connaît ou des nouveaux sites industriels. Si je prends l'exemple de Yamaha qui est cher dans l'histoire économique de Saint-Quentin, eh bien, ils viennent d'embaucher beaucoup de collaborateurs parce qu'ils sont en train de travailler sur le véhicule électrique. Mais dans nos zones d'activité, c'est aussi Abattoir de laine qui arrive au premier trimestre sur la zone de Leroyeux à Gauchy, mais c'est aussi Chaussons Matériaux sur le parc des autoroutes. Ouch, le groupe familial qui construit un nouveau site où on aura également des créations d'entreprises vraiment importantes, ou bien le groupe Aoundé. Alors Aoundé, c'est dans l'automobile, c'est du tissu pour l'automobile, et ils vont construire également sur le parc des autoroutes. Donc on a vraiment beaucoup d'activités qui se profilent sur l'année 2023. Toutes ces entreprises qui s'implantent ici sur notre territoire, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que l'attractivité, la présence de ces universités sur notre territoire permet d'accélérer ces différentes implantations? Depuis quelques années, on se bat beaucoup pour développer l'enseignement supérieur, pouvoir faire des études sur place pour les étudiants d'ici. Alors c'est important pour permettre aux familles de se fixer sur le territoire, mais on s'est vraiment rendu compte que c'était un point fort quand on a un projet d'entreprise, il nous est demandé, mais qu'est-ce qu'on peut former sur place? Et donc, on a beaucoup travaillé avec le rectorat, mais aussi avec tous les établissements et l'université en particulier, pour créer des niveaux d'études qui correspondent aux besoins des entreprises. Et ça nous réussit. On est encore sur une année très active sur la création de nouveaux niveaux d'études. On est aujourd'hui à 2500 étudiants sur la ville. Dans les dernières nouveautés, on peut parler du canal Seine-Nord-Europe, parce que le chantier a démarré dans l'Oise. Eh bien, le lycée Collard-Noël va proposer à la rentrée de septembre une formation particulière pour les métiers du canal. Mais ça peut être aussi sur les métiers de la solidarité, avec le lycée Jean Bouin qui a ouvert un BTS qui est en économie sociale et familiale. Puis un dernier exemple un peu plus technique, eh bien, avec le président de l'université, on fait en sorte de pouvoir monter une école d'ingénieurs publics à Saint-Quentin. Le dossier a été accepté par une commission à Paris et donc on devrait avoir normalement notre première promotion soit en septembre 2023, soit en septembre 2024. Donc c'est très porteur d'espoir pour la jeunesse et pour les familles de Saint-Quentin.
Alors justement, la jeunesse, c'est le cœur de notre ville. Comment on fait pour qu'elle puisse s'épanouir dans notre ville? Alors, il faut qu'elle puisse grandir bien. Alors, il y a évidemment les écoles, les centres de loisirs, ça, on a l'habitude. On essaie de faire attention aussi, compte tenu du contexte, à pouvoir permettre des activités qui restent accessibles au niveau des parents. Donc, par exemple, sur les tarifs de cantine, on n'y a pas touché. Et puis, depuis 2 ans, on travaille beaucoup sur la question de grandir quand on est adolescent ou jeune adulte. Comment est-ce qu'on peut tendre la main? Comment est-ce qu'on peut encourager, accompagner cette jeunesse quand elle devient un peu plus grande et qu'elle a ses propres choix à faire? Et c'est pour ça qu'on a ouvert un point information jeunesse depuis une année qui est situé en centre-ville, rue Victor Bache, avec une équipe dédiée. On a recruté des personnes qui accompagnent individuellement cette jeunesse et je suis très heureuse de la place que ça a pris et j'espère que ce sera vraiment utile aux ados. Et puis il y a un deuxième volet qui est très important pour nous, c'est la jeunesse qui serait en souffrance soit de santé ou psychologique, parce qu'il faut quand même avouer que les 2 ou 3 dernières années dans lesquelles on a évolué, si elles sont anxiogènes pour les adultes, elles le sont forcément quand on est à l'heure des choix et on est en train de grandir. Et donc nous avons porté avec le centre hospitalier et le département la création d'une maison des adolescents avec des professionnels qui sont dédiés. Et cette maison des adolescents qui est aussi financée par l'Agence régionale de santé, eh bien ça y est, elle est ouverte. Donc on est en train de semer pour avoir des structures qui sont adaptées pour notre jeunesse. Alors, s'épanouir sur notre territoire, ok, mais comment on fait pour rester dans ce territoire? Parce qu'on a besoin que ces jeunes restent, qu'ils fondent des foyers ici. Alors, s'ils font les études sur le territoire et qu'ils sont embauchés systématiquement à la sortie des études, ils peuvent envisager de construire leur famille, d'acheter une maison. Donc ça, pour nous, c'est très important. Et je suis toujours assez marquée quand on fait la remise des diplômes de l'INSET, qui est donc une école qui est publique de l'université. Quand je vais en septembre sur cette remise de diplôme des masters, vous vous rendez compte qu'au moment où ils reçoivent leur diplôme, ils sont à 90% tous embauchés. Donc ce qui compte pour nous, ce n'est pas de créer des niveaux d'études supérieures un peu comme ça pour se faire plaisir, mais vraiment de les confronter à la réalité des besoins des entreprises. Et c'est ça qui fonctionne ensuite. Alors, on voit que l'attractivité de Saint-Quentin est très importante parce que quand on vient y travailler, quand on y implante des nouvelles entreprises, il y a aussi des familles qui arrivent et il faut que ces familles aussi puissent s'épanouir. Et l'attractivité de notre ville est extrêmement importante. On peut penser par exemple au chantier de la Basilique, qui est une véritable transformation du cœur de ville de Saint-Quentin, de la rue Raspail, du faubourg d'Ille. L'ensemble de ces chantiers ont quand même pu continuer dans cette situation. Oui, alors on fait en sorte de poursuivre les projets qui avaient démarré, même si évidemment on est très attentif au prix qui est sorti. Donc il y a la Basilique qui est je dirais, le monument phare, repère avec l'hôtel de ville pour les Saint-Quentinois. Donc on continue sur les fouilles archéologiques. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais c'est une obligation légale. Et on apprend beaucoup aussi de l'histoire de la ville au travers de ces fouilles archéologiques. Et donc en 2023, on va démarrer le chantier réel d'aménagement et ça, c'est fortement attendu. Alors, ça fait partie d'une stratégie qui s'appelle Action Cœur de Ville, donc sur les espaces publics pour qu'ils soient agréables, qu'on ait envie de s'y retrouver, qu'ils soient pratiques à vivre également. Et puis, vous l'avez dit, il y a aussi toute la question du logement, de pouvoir avoir des logements qui correspondent aux besoins des familles d'aujourd'hui, à la fois en taille, à la fois en termes de services, mais aussi est-ce que je vais consommer beaucoup d'énergie, c'est d'actualité dans le logement dans lequel je vais arriver. Et c'est pour ça qu'on construit un certain nombre de logements. Alors des logements pour des personnes vieillissantes, l'espérance de vie, elle continue à progresser, donc évidemment, on ne vit pas de la même façon qu'il y a 30 ou 40 ans, il faut s'adapter à cela. Donc on a à la fois des logements qui sont des résidences sociales pour les personnes âgées, des résidences services seniors, donc on en aura à la fois sur le quartier Europe, sur le quartier du Faubourg d'Ille, mais également en centre-ville, et c'est important. Et puis des logements pour les étudiants,
des logements pour les familles, donc beaucoup de construction et on va arriver en livraison cette année puisque tout le monde a bien vu les grues qui étaient dans Saint-Quentin l'année dernière. Elles vont rester là encore quelques mois suivant les projets, mais si je prends l'Opale qui est en train de construire rue Raspail, normalement les attributions vont se faire en 2023, donc on espère avoir nos premières populations en 2023. C'est la réalité aussi sur le Faubourg d'Ille. Et puis il y a un deuxième élément sur le logement qui est très important, c'est un des gros projets du mandat, c'est le programme de rénovation urbaine du quartier Europe. Des enjeux très importants, la rénovation de plus de 900 logements, la démolition d'autres logements vétustes et des reconstructions. Et là, en 2023, on va arriver aussi sur une étape importante avec les démarrages des réhabilitations, puisqu'il y a toujours le temps masqué de préparation, de levée de fonds, etc. Et puis aussi, les familles sont en train de déménager pour arriver sur d'autres lieux pour les logements qui seront démolis. Et on essaie de faire en sorte d'accompagner au mieux et au quotidien toutes ces familles pour qu'elles aient un parcours réussi aussi, en tout cas épanoui. Finalement, si je comprends bien, une ville, c'est vivant. C'est vivant par rapport à sa population, mais c'est aussi vivant par rapport à son environnement et son implantation. On a vu beaucoup de changements dans notre ville. Je pense au Faubourg d'Ille, par exemple. Vraiment un véritable renouveau, véritable transformation. Et puis, tous les quartiers sont là, y compris la rue de Paris. Alors c'est vrai qu'on engage des travaux partout. Le Faubourg d'Ille a été transformé. On travaille actuellement sur le quartier Saint-Martin. Et je m'excuse un peu par avance parce que quand on s'engage sur des grandes rues comme la rue de Paris, qui est traversante, puisqu'on a aussi la ruralité qui arrive le matin sur ce secteur, et quand on engage des travaux, évidemment, c'est des contraintes pendant le temps de ces travaux avant une amélioration. Donc on a eu une première tranche qui a été réalisée. C'est des enjeux très importants pour nous parce que ça ne se voit pas toujours, mais il y a la question de l'eau, de la ressource en eau, et on avait beaucoup de travaux de canalisation à faire, de même que le gaz pour la sécurité de nos concitoyens ou l'effacement des réseaux. Donc deuxième tranche cette année sur la rue de Paris et puis aussi sur des rues adjacentes, parfois avec des propriétés privées pour lesquelles il fallait qu'on puisse acheter un certain nombre de terrains pour pouvoir passer nos réseaux, ce qui explique aussi que c'est parfois un petit peu tentaculaire. On touche à une rue et on touche aux rues adjacentes, mais on va avancer cette année sur ce secteur. Comment on fait pour financer ces travaux? C'est beaucoup de recherche, de travail pour aller chercher des financements? Alors d'abord, on avait un plan de mandat, donc on est en train de réaliser le projet que nous avions indiqué à la population au moment des élections municipales. Donc on n'avait pas de difficultés particulières. Alors avec notre budget qui permettait d'avoir vraiment des investissements, les co-investissements qu'on vient chercher, même si sur la voirie, et c'est un des chevaux de bataille que je peux avoir, on est rarement cofinancé. Or, la voirie, ça coûte très très cher. On est tout de suite en millions d'euros, ce qui explique qu'on ne peut pas tout engager en même temps, car le budget de la ville ne le permettrait pas. Alors, est-ce que cette conjoncture rend la tâche de maire de Saint-Quentin que vous êtes beaucoup plus compliquée, je suppose, non? Alors, c'est vrai que, comme pour tout le monde, je dirais, le contexte dans lequel on est, avec la succession de crises, que ce soit le Covid ou la crise internationale et énergétique, ça bouleverse complètement à la fois notre quotidien, notre façon de penser, notre façon de se projeter. Et évidemment, en tant que maire, les enjeux sont très importants. Et aujourd'hui, j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans le combat pour tenir la route, parce que avec le prix de l'énergie, donc ce qui se profile au changement de tarif aujourd'hui même, le 1er janvier, eh bien, c'est des enjeux très importants. Et il faut protéger le budget des Saint-Quentinois, protéger le budget de la ville. Donc il est hors de question qu'on aille mettre des millions et des millions à fond perdu parce que notre tarif fait x5 ou x10. Et d'où cette réduction que l'on essaie de faire au maximum sur nos consommations et de gaz et d'électricité. Ça ne fait pas plaisir, c'est un énorme travail. On y est depuis le mois d'août, tous les jours. À chaque fois qu'on prend une décision, eh bien, il y a beaucoup d'actions à mener autour, de concertations à avoir avec nos partenaires également. Mais c'est la seule voie possible pour que ça puisse tenir. En tout cas, moi, je me sens à la fois très concernée et très concentrée sur ce sujet pour qu'on puisse y arriver. Mais c'est vrai que ça se fait dans le combat. Alors, j'ai entendu parler de la règle des tiers.
3 acteurs pour pouvoir soutenir cette crise énergétique? Alors, c'est vrai qu'on trouve tout à fait anormal d'acheter l'électricité à prix d'or. C'est vraiment difficile pour les ménages. Ça l'est encore plus pour les entreprises et pour les collectivités, puisqu'elles n'ont pas le bouclier tarifaire à 15%. Et donc, tous ceux qui changent de tarif au 1er janvier vont être en grande difficulté. Et j'ai une pensée vraiment très forte pour les artisans, pour les commerçants ou même pour l'industrie qui va se retrouver dans la même situation que la ville. Et il faut qu'ils puissent être soutenus. Ce sont les emplois, ce sont des gens valeureux, courageux, je dirais. Quand je vois un boulanger qui se lève tous les matins aussitôt et qui travaille, ce changement de tarif qui change tout dans sa vie et qui remet en cause la pérennité de son entreprise, c'est tout à fait dramatique. Et ça doit être compris par l'État. Et je redis bien, ce n'est pas de l'argent qu'on demande, ce n'est pas des subventions. Ce qu'on veut, c'est acheter le prix de l'électricité à un prix correct et donc que des négociations puissent se faire sur le plan international. Et on considère, sur une idée de la Chambre des métiers régionale et soutenue par Xavier Bertrand, que sur le prix de l'électricité, eh bien, il faudrait que l'entreprise elle prenne peut-être un tiers du surcoût, l'État un tiers, mais les énergéticiens aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison non plus qu'on mette tout cela en grande difficulté. C'est pour ça que l'année redémarre sur des chapeaux de roue, parce qu'il faut que ça bouge sur ce plan-là. C'est essentiel pour le territoire, c'est essentiel pour les familles et les acteurs économiques. Une autre des préoccupations des Saint-Quentinois qui vivent ici, c'est la tranquillité et la sécurité. Quels sont les axes que vous développez dans cette direction ? La sécurité, c'est essentiel quand on sort de chez soi ou quand on rentre, de pouvoir se dire je peux le faire en toute tranquillité, j'ai confiance, mes enfants peuvent aussi aller se balader, aller aux activités. Et donc pour moi, ça c'est vraiment un point très important. Et jamais il ne faudra laisser baisser les bras sur les incivilités, sur les comportements, et toujours être très présent avec l'ensemble de la chaîne de sécurité pour protéger la population. Alors c'est vrai, la sécurité, c'est d'abord une compétence de l'État, et je tiens à le rappeler, et on s'est beaucoup battu ces dernières années pour obtenir des forces de l'ordre supplémentaires, puisque nos collègues de la police nationale étaient vraiment pas assez nombreux sur le terrain et donc placés en difficulté eux-mêmes. Sur l'année 2022, on a obtenu 10 policiers nationaux supplémentaires. C'est une première étape, mais on reste vigilant parce qu'il peut aussi y avoir des départs en retraite. Et puis une nouvelle commissaire vient d'arriver à Saint-Quentin mi-décembre. Donc on lui souhaite la bienvenue. Elle était évidemment fortement attendue. Et je peux me féliciter en tout cas d'un partenariat fructueux avec l'échange avec monsieur le procureur qui est toujours très actif sur les questions de sécurité. Et ça, c'est très important pour nous puisque, par exemple, avec nos caméras de vidéoprotection, on voit un certain nombre de choses qui sont utiles à la justice au moment où les auteurs passent au tribunal et qui permettent ensuite une condamnation. Et là aussi, c'est très important pour les victimes de savoir que les auteurs peuvent être condamnés. On n'a que des demandes de caméras supplémentaires. Ce qui est aussi une difficulté parce qu'il faut passer des réseaux de fibre optique, il faut mettre des caméras, il faut avoir des moyens humains derrière, donc on ne peut pas en avoir partout. Donc il y a des choix à faire, mais la population demande des caméras parce qu'elle tient à sa sécurité et qu'il y a des règles et des garde-fous importants. Ensuite, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'elles sont très utiles tous les jours, à la fois sur du flagrant délit, mais également en résolution d'affaires, puisque les réquisitions de police nationale, elles sont quasi quotidiennes, et nos images sont ensuite utilisées en justice. Et quand j'échange avec monsieur le procureur, ce qu'il indique toujours, c'est que quelqu'un qui est pris dans le sac avec l'image qui est montrée en justice, il a beau dire « j'y étais pas », il y était, et ça permet la condamnation. Donc c'est un outil très important, qui s'ajoute à celui de la présence des forces de l'ordre sur le territoire, qui est aussi essentiel, il nous faut des moyens humains. Au quotidien, notre cadre de vie est extrêmement important. Bien vivre dans un environnement agréable, c'est aussi très important, mais la préserver, c'est encore plus important. La COP27 nous l'a montré. Les préoccupations à l'échelle planétaire, on voit que, on est allé au bout du bout, avec le réchauffement climatique, avec la préservation de la biodiversité, avec les problématiques que l'on a eues dans l'année 2021 et 2022 sur la santé, avec l'environnement. Quels sont les champs d'action possibles au niveau de la ville de Saint-Quentin pour s'inscrire dans ce mouvement ? D'abord, il est très important qu'on puisse contribuer à la préservation de la planète pour nos enfants, pour nos petits-enfants également, et à agir vite. Et les territoires, que ce soit la ville ou la communauté d'agglomération,
peuvent agir avec des actions très importantes. Je pense notamment à la question du logement. Quand on fait de la réhabilitation de logements, quand on va utiliser des matériaux biosourcés issus de l'agriculture pour faire des murs également, eh bien, on répond à ces enjeux de réchauffement climatique et c'est très important. Sur les panneaux photovoltaïques, on aura des propositions qui seront faites là-dessus, de même que sur les énergies que l'on pourra utiliser localement pour se chauffer. On a la chance d'avoir sur le quartier Europe une chaufferie biomasse au bois. Eh bien, il va falloir développer ce système pour d'autres quartiers de la ville. On y travaille déjà depuis une année. Donc, on a vraiment des champs d'action qui sont très importants. Ensuite, dans le quotidien de notre population, il faut rester connecté à la réalité, aux besoins de nos habitants, qui peuvent être aussi diverses au niveau des aspirations, que ce soit des personnes plus âgées, la ruralité qui est autour de nous, ou la jeunesse qui va avoir une mobilité ou une façon de vivre qui va être aussi différente. Donc il faut le prendre en compte dans les projets et essayer de garder à chaque fois du bon sens et de l'équilibre dans les choix que nous faisons. Et c'est pour ça que les échanges avec les différentes parties sont pour moi très importantes, que ce soit sur la question de la place de l'arbre dans la ville, même si on a la chance d'avoir beaucoup d'espaces verts, mais on va planter, on va continuer à planter, que ce soit sur la question des mobilités douces avec le cyclable, mais là aussi il faut trouver un équilibre entre le développement cyclable, la possibilité de se garer pas très loin de chez soi et d'être en sécurité. Et je voudrais insister sur le comportement des uns et des autres, puisque une des plus grandes difficultés pour nous aujourd'hui et demain, c'est que chacun soit citoyen, attentif à l'autre également. Quand je suis en voiture, de ne pas faire n'importe quoi qui peut gêner le vélo, mais quand je suis en vélo, je dois aussi respecter la règle. Donc beaucoup d'enjeux pour nous, et on va s'appuyer sur le Conseil de développement durable, sur le comité vélo, sur nos conseils de quartier, qui nous apprennent beaucoup du fonctionnement aussi dans leur rue, et c'est une richesse pour nous pour essayer de faire les bons choix au bon moment. Il faut aussi développer de plus en plus les transports en commun. Oui, c'est très important, et on se rend compte quand on se compare avec d'autres territoires que le transport urbain dans le Saint-Quentinois est beaucoup plus utilisé que sur d'autres villes de même taille. Donc ça correspond à une attente et un besoin. Alors on aura des nouveautés aussi cette année, puisqu'il y aura l'acquisition de 5 nouveaux bus hybrides. On est en train de renouveler la flotte pour avoir des bus plus propres et plus neufs, moins bruyants également. Donc ça, c'est en début d'année. Et puis, je peux rappeler aussi que sur la ruralité autour de nous, eh bien, le transport à la demande fonctionne uniquement aux véhicules électriques. Alors, Saint-Quentin, c'est une ville qui vit. Ça, sans nul doute, tout le monde aime vivre à Saint-Quentin, mais dans notre population, il ne faut pas oublier les personnes âgées et les éventuelles personnes qui pourraient être un peu plus fragiles que les autres, surtout dans cette conjoncture économique un peu particulière, l'inflation qui est au cœur de l'ensemble de nos préoccupations, la crise énergétique. Comment on fait pour les soutenir et s'éloigner de ce sentiment d'isolement qui pourrait se créer dans l'esprit de ceux qui sont les plus démunis? La solidarité, c'est quelque chose de très important, ça le sera en 2023. Et moi, je tiens beaucoup à ce qu'on ait un service public ouvert, à l'écoute, avec des structures de quartier qui peuvent accompagner les personnes. Alors, c'est les centres sociaux qui ont le contact quotidien, mais qui proposent aussi des activités. C'est évidemment le Centre communal d'action sociale, le CCAS, qui accompagne des personnes qui sont en difficulté. Donc ça prend encore plus son sens quand on vit une période de crise. Et c'est une ouverture de tous les jours. Moi, je n'ai pas envie qu'on réponde à nos habitants avec 1, 2, 3 au téléphone, mais qu'on puisse vraiment recevoir les personnes et les écouter. Et puis, nous avons l'aide également, et on les soutient, du monde associatif, formidable vivier associatif à Saint-Quentin avec des bénévoles dans beaucoup d'activités. Et j'ai eu l'occasion sur certaines associations de solidarité d'y passer en fin d'année. Et on voit bien combien ils sont mobilisés pour accompagner les personnes pendant cette période. Saint-Quentin est une ville vivante, Saint-Quentin est une ville qui est festive. Est-ce que cette situation un peu compliquée qui arrive devant nous en 2023 va vous obliger à revoir un peu la copie, ou est-ce qu'on va pouvoir garder ce dynamisme? Alors j'ai 2 réponses à faire. D'abord, évidemment, il faut faire attention au budget de la ville. Mais ça, c'est un principe à se dire attention aux dépenses. Mais j'ai aussi une leçon importante que j'ai prise en fin d'année quand on a maintenu les repas des anciens et quand j'ai pu échanger tous les midis avec les personnes qui étaient là, qui nous ont dit, écoutez, on ne les a pas eus pendant 2 ans,
ça nous fait un bien fou de pouvoir être ensemble, de pouvoir avoir ce moment de pause. Bien sûr que ça ne change pas les difficultés du quotidien, mais ça permet de les partager, de tenir, de se soutenir aussi. Et puis, on l'a assez vu dans le Covid, on s'est dit que la culture, ce n'était pas quelque chose de superflu, ça apportait aussi beaucoup. Voilà, quand on partage un moment avec nos clubs de sport, je pense au basket, au volley, au foot, et ben on vit un moment ensemble et on est heureux quand on en sort, surtout s'il gagne. Mais c'est la même chose avec la culture, quand on a des événements qui sont partagés ensemble, que ce soit des spectacles ou que ce soit de la danse, je pense au bal par exemple avec les personnes âgées ou à la boum des collégiens, c'est extraordinaire ce moment fédérateur que l'on peut avoir. Et je crois que ça fait partie vraiment de l'ADN de la ville de Saint-Quentin, de ces villes du Nord qui sont festives, qui aiment bien être dans la rue. Et plus c'est dur, plus il faut aussi avoir cette convivialité, cette fraternité, je dirais, et ce soutien du quotidien. Donc avec les équipes, bien sûr, on va continuer à faire en sorte qu'en 2023, il se passe beaucoup d'événements sur Saint-Quentin, adaptés à la situation d'aujourd'hui, mais pour qu'on puisse vivre ensemble cette période et bien la vivre ensemble. Les samedis animés, les Élisiques, tous ces événements qui viennent rythmer la vie saint-quentinoise resteront toujours au cœur de ces festivités. Exactement, c'est prévu comme cela. Parce qu'on en a besoin et j'ai bien saisi cette notion. Merci de m'avoir accordé ce temps d'échange pour qu'on voie davantage la route que l'on va avoir dans cette année 2023. Et je vous laisse le mot de la fin, Madame le maire. Eh bien, merci de l'invitation également. Alors, c'est vrai qu'en ce début d'année 2023, j'ai à nouveau envie de réitérer mes vœux de belles et heureuses années aux Saint-Quentinois, leur souhaiter des bons moments, de la fraternité et puis du positif pour les personnes qu'ils aiment et qui les accompagnent. Très bonne année à vous tous.